Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter notre intervenante du jour. C'est Marie-Pierre Péchou. Vous la connaissez sans doute car elle a été pasteur à la Fédération du Sud et actuellement elle est psychopraticienne. Voilà. Tu veux? Non, c'est bien. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la crise de foi dans le couple. Donc, est-ce que tu peux nous définir les mots les plus importants du coup, qui est déjà qu'est-ce qu'un couple, la foi et la crise du coup? Alors, j'ai mis crise de foi, moi, au pluriel, alors que j'ai vu que sur l'annonce, elle était au singulier. Donc, parce que je crois qu'il y a plusieurs crises, hein, et puis je vais le développer pendant ce moment. Alors, qu'est-ce qu'un couple? Alors, j'ai fait cette petite image parce qu'un couple, normalement, vit sous le même toit. Alors déjà, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des couples qui parfois ne vivent pas sur le même toit, mais je crois que pour apprendre à se connaître, il est important de vivre un maximum de choses ensemble. Après, j'ai mis trois couleurs, donc il y a la couleur verte, la couleur jaune, et au milieu, il y a une petite couleur verte. Donc là, on est un petit peu trop loin, voilà, c'est là. En fait, ce sont deux personnes qui sont distinctes l'une de l'autre. Et elles vont faire une troisième couleur, là c'est un vert, un petit peu un vert d'eau. Alors c'est important, le couple, je dirais que c'est 1 plus 1 est égal à 3, pas 1 plus 1 est égal à 1. C'est que dans le couple, on ne perd pas sa personnalité, on ne perd pas qui on est. Cependant, quand on rentre dans le couple, il faut avoir quitté sa vie de célibataire. C'est qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Il y a une façon d'être dans la vie qui sera différente. Parce que justement, on sera sous le même toit que quelqu'un. On doit aussi apprendre à se détacher du modèle familial. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vivais ça à la maison que maintenant ça doit se reproduire dans cette nouvelle maison. Ça demande une certaine maturité. Et c'est pour cela qu'il y a un temps. Alors, on parle de la préparation au mariage. Tout cela est abordé pour quitter afin de faire autre chose. Et puis, il faut les meilleures conditions, hein, c'est de s'aimer soi-même quand on rentre dans le mariage, parce que on aura toutes les meilleures chances de pouvoir aimer l'autre. Je dirais d'une manière épanouissante. Après, bien sûr, vous savez qu'il faut l'écoute. Et quelque chose qu'il faudra apprendre aussi à faire, c'est la prière à deux. Peut-être quand on était célibataire, justement, qu'est-ce que quitter le célibat? Donc, c'est toutes ces habitudes qu'on avait seul. Alors, il faudra continuer la prière personnelle, mais il faudra tout doucement apprendre à prier à deux. Une prière qui ne règle pas les comptes. C'est pas dire dans la prière, oui alors Seigneur, tu sais, il faut prier pour elle, je prie pour elle parce que, ou pour lui parce que ça va pas ici. C'est pas une prière pour régler les comptes, c'est une prière pour vraiment s'adresser à Dieu ensemble. Voilà, donc voilà, c'était ce que peut être le couple. Hein. Alors, on peut parler aussi des couples, hein, parce que tu ne me poses pas la question, mais je continue tout doucement, je peux glisser sur les couples. Oui, oui. Voilà. Alors, la question aujourd'hui, c'est aussi ces couples qui sont multiples. Parce que il y a des couples qui... le conjoint n'est pas croyant. Le conjoint, ou bien il est croyant, mais pas forcément de la même, je dirais, confession. Voilà, confession. Alors, je dirais que pour un couple, ce qui est important, c'est d'abord l'amour. L'amour. Et peut-être que ça sera développé, je pense, dans votre année. Mais l'amour, c'est pas n'importe quel amour, hein, c'est l'amour principe.
Donc il y a comme ça aussi des différentes phases d'amour dans un couple. Alors, voilà, donc un couple normal, je dirais pas forcément, je dirais un couple lambda, c'est un couple où il y a l'amour, il y a des valeurs communes, qui peuvent être la fidélité, par exemple. Là, on ne parle pas du couple chrétien, on parle d'un couple. Donc la fidélité, il y a un projet de vie, et puis il y a des remises en question possibles. Ça veut dire que je suis prêt, quand je m'engage dans le couple, à savoir que je vais être changé par l'autre. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est un petit peu ça. Hein, et ça, c'est pour n'importe quel couple. Après, il y a les couples croyants, donc eux qui croient que Christ peut nous transformer. Et c'est pour cela qu'on a aussi crise de foi, parce que justement, il y a des choses qui se passent dans notre foi. Et puis, on va traverser les épreuves à trois. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a toi, moi, après il y a le couple, mais il y a aussi Dieu. D'accord, donc on va tout traverser à trois. Et quand on est croyant aussi, il y a la communauté qui peut être un grand soutien. Hein, ça peut être une famille élargie. Donc voilà, je dirais qu'il y a les couples qui sont basiques, et c'est comme ça qu'on commence aussi, hein, je veux dire pour tous. Mais après, il y a ce privilège d'avoir Dieu dans sa vie et qui peut avoir bien sûr une implication dans notre couple, dans notre quotidien avec notre conjoint. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous définir une crise? Alors, une crise. Moi, j'ai pris un texte. Je pense qu'on peut l'afficher pour qu'on le lise ensemble. Pour qu'on puisse être d'accord sur ce qu'est une crise. Donc, une crise dans une relation est une période. C'est important le mot période, parce que ce n'est pas un conflit, une crise. Ce n'est pas un conflit. C'est pour ça que le conflit, on peut toujours discuter, prendre du temps, mettre les cartes sur table, rebattre les cartes, enfin bref, plein de choses. Mais en fait, c'est une période au cours de laquelle la relation existante ne correspond plus à celle qu'elle est d'habitude. Il y a quelque chose qui change en profondeur. On sent qu'on est en train de passer à autre chose. Avec le début de la crise, les partenaires ne peuvent plus vivre comme avant. En fait, on sent qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en route et que les partenaires ont besoin de changer les habitudes et les attitudes habituelles. J'ai envie de prendre pour exemple, Emmanuel, la Covid. Voilà. La Covid, c'est une crise. Pourquoi ? Parce que c'est plus comme avant. Il y a eu des changements. Et la Covid s'est étalée sur une période assez longue. Et nos attitudes, nos besoins, beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc c'est pour que vous puissiez voir qu'on a des exemples très concrets. Merci beaucoup. Est-ce que le fait d'avoir besoin de changer nos habitudes, ce serait synonyme d'un changement d'étape dans la foi? Oui, alors moi je pense qu'il faut prendre conscience que la foi, elle grandit. Et qu'au début, c'est comme le mariage, hein, ça grandit aussi. Alors, il y a, je vous ai proposé 4 progressions pour la foi. Il y a la foi infantile. Donc, c'est la foi qui est, je dirais, émotionnelle. Vous savez, ce sont ces nouveaux convertis, ils sont tout feu, tout flamme. Et puis, on parle un petit peu du premier amour. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là là, mais j'étais comme ça, et puis je voudrais revenir comme ça. En fait, c'est difficile parce que c'est une étape de la foi. Et c'est une foi émotionnelle, tout est possible. Et puis, cette foi émotionnelle, elle va quand même être confrontée à un certain quotidien. La maladie, l'accident, la perte. Et au départ, on pensait que Dieu pouvait nous aider à
Parce que ça ne nous arrive pas, tout simplement. Alors voilà, c'est cette foi infantile. Et elle est très importante parce qu'elle nous embarque. Et puis dans le couple, c'est cette foi, je veux dire, c'est ce côté amoureux. Hein. C'est pour ça qu'on se marie, parce qu'on y croit, on est tout feu, tout flamme. Et c'est aussi comme ça dans la foi. Le Seigneur, il a fait des miracles, et ces miracles sont assez forts pour que je m'engage. Et je reste là-dessus. Mais après, voilà, il y a la foi conventionnelle. Alors, cette foi conventionnelle, c'est la foi de la lettre. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis dans un cadre. Parce que je comprends que, en fait, déjà, j'appartiens à une communauté souvent. Et je comprends qu'il y a une manière d'adorer, il y a une manière de faire. Alors, vous savez que quand quelqu'un change de la foi infantile à la foi donc, conventionnelle, ben, il change d'étape. Et si vous changez d'étape en même temps que l'autre, ça va. Mais imaginons que l'autre, déjà, il est déjà à la fois conventionnel, il est déjà dans des cadres. En fait, il a envie de vous mettre un cadre. Et ça, c'est une crise de foi, parce que vous dites, non mais attends, mais moi, j'ai vécu ça comme miracle. Vous reposez sur votre expérience. Et l'autre, il ne se repose pas là-dessus, il se repose sur un cadre. Et ça, c'est une crise. Parce que vous n'avez pas envie que l'autre vous enferme. Et puis l'autre, ça l'énerve parce que vous êtes un petit peu béat, vous êtes très naïf, puis vous faites un peu n'importe quoi, et le témoignage. Vous voyez, donc on est déjà à deux vitesses différentes. Alors, quand on est dans la foi conventionnelle, on est dérangé après par des gens qui ne sont pas conventionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de membres d'Église restent à la foi conventionnelle. Et l'idéal, c'est de passer à la foi intériorisée. C'est-à-dire que cette foi, elle est beaucoup plus personnelle et elle est réfléchie. C'est-à-dire que le cadre conventionnel, la lettre, j'arrive à me l'appliquer. J'arrive à la faire mienne. Le problème, c'est que cette phase-là aussi, je peux dire aussi que j'ai plus besoin de l'Église parce qu'elle est intériorisée. Alors, c'est compliqué parce que j'ai moins besoin de cadre. Et je passe par cette expérience, je dirais, intériorisée, réfléchie. Et il y a des gens qui se sentent très très forts. Mais vous voyez, dans un couple, si la personne pense que le cadre est important, qu'il faut aller à l'église à telle heure, qu'il faut faire comme si les choses, et comme ça, et que l'autre, lui, il dit non, mais c'est pas important tout ça. L'important, c'est l'esprit, l'important, c'est la conviction, l'important, c'est l'attitude. Vous voyez que déjà, il y en a un qui peut être trop restreint dans ce cadre-là. Et l'autre, il te dit, mais il peut nous dire, oui, mais toi, c'est intériorisé, mais tu passerais tout. Tu passerais tout. Rien te choque. Mais c'est pas possible qu'on continue comme ça. Alors, ce sont des crises de foi qui peuvent être profondes, parce que le couple peut vraiment avoir deux vitesses dans la foi. Alors, bien sûr, après, il y a la dernière étape qui est la foi consolidée. C'est celle qui va vers les autres. C'est-à-dire que la foi intériorisée, elle peut se passer des autres. Mais l'autre foi, elle a compris qu'elle était importante et on revient à l'église et on a compris qu'on a un rôle. Tandis que celle qui est juste avant, il y a des gens qui disent « mais moi, je n'ai pas besoin de l'église ». Vous voyez ? Parce que voilà, j'ai compris des choses, je suis OK là-dessus, je suis plantée. Alors bien sûr, ces différentes étapes déstabilisent un couple parce que bien souvent, on n'est pas au même niveau. Alors la plus belle étape, c'est la dernière. Ça veut dire qu'on comprend, on accepte et ça ne nous remet pas en question, mais on reste en lien. Et on est sur le terrain de l'autre. Donc on a cette maturité spirituelle. Et bien sûr, moi j'ai mis l'abandon parce qu'on peut abandonner la foi n'importe quand, quelles que soient les étapes. Et ça aussi, c'est une crise dans le couple. Lorsque un des deux abandonne, la foi, peut-être c'est un grand mot, mais abandonne, sur quoi le couple s'est construit quand même pendant un moment pour aller ensemble. Alors voilà, donc j'ai proposé ça. Et je voulais aussi vous proposer un petit graphique, un petit dessin. D'accord. Ou peut-être que toi, tu l'as plus tard, c'est ça? Oui. Tu l'avais plus tard? Oui. Ok, bon, on va le prendre plus tard. D'accord.
Alors, du coup, d'après ce que tu nous dis, il est possible qu'il y ait un décalage de maturité spirituelle. Oui. Alors, la maturité spirituelle, c'est cette capacité, je dirais, de voir Dieu d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je vous propose 3 stades de maturité spirituelle. C'est, comment vous dire ça? Alors, je vois là-bas, c'est marqué, voilà, la culpabilité. C'est-à-dire que si quelque chose m'arrive, si j'ai un accident, c'est parce que j'ai fait quelque chose de grave et que quelque part, Dieu me punit. Par exemple, ce matin, je n'ai pas prié, j'ai un accident, ben, Dieu m'a puni. Alors ça, vous imaginez que c'est pas biblique, hein, on est d'accord. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis tout de suite. Hein. Donc, c'est qu'on a un Dieu qui nous culpabilise. Et c'est très important dans le couple, parce que l'autre pourrait dire, ben, tu vois, tu n'es pas venu à l'église, regarde ce qui nous arrive. Alors vous imaginez ce que ça veut dire hein, dans le couple. Hein. Ça veut dire que, en fait, je fais peser sur toi le malheur. Après, il y a aussi la deuxième étape, c'est-à-dire que ben, ça nous permet de prendre une leçon. Dieu nous envoie des leçons. Je ne suis pas sûre que Dieu fonctionne comme ça. Par contre, vous pouvez peut-être dire, au point de vue personnel, que ça a été une leçon pour vous. Mais je ne suis pas sûre que Dieu vous envoie une leçon. Vous tombez malade, c'est Dieu qui vous l'envoie pour que vous appreniez une leçon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme ça. Et certains disent, oui, en fait, tu vois, c'est bien que tu sois tombé malade, parce que le Seigneur, il veut dire quelque chose. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Pour ça que, voilà, il faut être très prudent avec tout ça, parce qu'on va aussi culpabiliser l'autre, et puis de se dire que moi, j'en ai pas besoin. Vous voyez? Moi, j'ai tout compris. C'est très important parce qu'on est sur des choses très délicates, parce que la foi, elle est aussi personnelle. En fait, on va sortir de soi pour pouvoir aussi juger l'autre. C'est compliqué, hein, la foi. On est dans un espace qui est personnel et qui est visible. Et on est à deux en même temps, donc sur un chemin. Après, on peut dire, oui, ça peut arriver, pas que c'est pas de chance, mais on ne sait pas trop pourquoi ça peut arriver. On a des doutes, on n'est pas très calé là-dessus, on n'a pas forcément un discours. Voilà, on est un petit peu entre les deux. Et puis, je dirais, la maturité spirituelle, pour moi, c'est quand on dit « Dieu est là ». Parce que en Ukraine, qu'est-ce que vous dites si vous êtes là-bas ukrainien? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes en France? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes, je ne sais pas moi, dans un pays où il y a des persécutions? Là, le tremblement de terre en Turquie, vous dites quoi? Ils ont une leçon à apprendre? C'est de leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très, très important. Et je crois que la maturité spirituelle, c'est de dire « Dieu est là ». Et mon chemin, il se fait avec Dieu. Je ne comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est qu'il pleut et qu'il fait soleil sur les bons et les méchants. Mais dans le couple, on peut accuser l'un ou l'autre de dire « en fait, s'il nous arrive ça, c'est parce que Dieu nous punit ». Vous voyez, donc c'est très compliqué, les crises de foi dans le couple, parce qu'il y a parfois un accusateur. Alors, est-il possible qu'on puisse confondre une crise de foi ou une crise d'église? Oui, alors crise de foi et crise d'église. Parfois, c'est plutôt une crise d'église. C'est-à-dire que, en fait, on ne se retrouve plus dans l'église. C'est-à-dire que on sent que les églises, comme c'est une communauté, il y a toujours des dysfonctionnements. D'accord? Et ces dysfonctionnements, à un moment, je ne les supporte plus. Et je vais dire à mon conjoint, je ne vais plus à l'église. Alors vous imaginez que c'est une crise de foi, ça, dans le couple. Parce que comment ça, on va tous les samedis matins à l'église, où on fait ci, on va à la réunion de prière, on fait des études ensemble, et puis maintenant, tu n'as plus envie de les faire. Et ça fait que le couple doit réfléchir un petit peu à comment il vit l'église ensemble. Et ça peut effectivement être une crise d'église et moins une crise de foi. C'est-à-dire que je sais que c'est important ci, je sais que c'est important ça,
mais au final, je suis fatiguée, c'est trop de stress, il faut s'habiller, il faut trop bien s'habiller, moi j'ai pas envie, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et en fait, voilà, je me remets en question dans cette église. Et se remettre en question, quand on est à deux, c'est compliqué parce que l'autre aussi doit se remettre en question. Parce qu'il n'a peut-être pas envie d'aller tout seul à l'église. Mais il n'a peut-être pas envie de ne pas aller à l'église. Et l'autre peut dire aussi, mais moi je vais être dans la nature. Parce qu'il y en a qui aiment être dans la nature le sabbat. Mais non, mais moi je veux être en communauté. Alors, c'est pour ça que comment dire ça, la crise d'église peut aussi être une crise de foi pour le couple, parce que le couple doit se resituer. Alors, est-ce que du coup, quelles sont les problématiques personnelles qui peuvent mener à la crise? Alors, voilà, c'est ça. Il y a le moi, il y a le toi, il y a le nous. Hein. Alors, moi, je dirais que quand on est en couple, il y a le quotidien qui peut bouger. Tout d'un coup, il y en a un des deux qui devient végétarien. Non, mais c'est ça, en fait. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Mais moi, non, je ne suis pas encore prêt à devenir végétarien. Ça, ce sont des crises du quotidien. Donc, c'est une crise de moi, parce qu'avec l'écologie aujourd'hui, tout ce qu'on dit, et puis le sabbat, la relation à la nature, voilà. Et l'autre, il n'est pas prêt. Donc, mais ça, c'est du quotidien, parce qu'il faut faire à manger tous les jours. Donc, des convictions qui bougent, d'accord? Après, il y a aussi, ça peut être l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que, et là c'est un piège, c'est-à-dire qu'on croit que l'autre, il est plus instruit que nous sur la Bible. Et parce qu'on lui accorde ça, peut-être qu'à une époque il l'était, mais après on a étudié la Bible aussi. À un moment dans le couple, on est, je ne sais pas si on est au même niveau, mais en tout cas on a un intérêt, et il ne faudrait pas qu'il y ait une autorité spirituelle dans le couple, c'est-à-dire que voilà, on fait comme ça. Moi j'ai rencontré des personnes qui disaient, le vendredi soir, on ne regarde pas la télé. D'accord, mais il faut être d'accord tous les deux. Parce que qui es-tu? Tu es mon père. Cette maison, elle est aussi à moi. Alors, vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi, l'autorité spirituelle? Et pourquoi ça ne serait pas moi? Pourquoi toi, tu décides qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse pas ci, qu'on fasse pas ça? Qui es-tu? C'est la vraie question. Qui es-tu? Tu es mon père, tu es ma mère, et même mes parents ne me parlent pas comme ça. L'autorité spirituelle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question dans le couple, est-ce qu'il y a une autorité spirituelle? Le couple devrait répondre à ça. Et est-ce que cette autorité spirituelle, s'il y en a une, est-ce qu'elle ne peut pas changer? Parce que si l'autre, entre guillemets l'autre, il se dit l'autorité spirituelle et il n'étudie jamais la Bible, à un moment, il n'est plus crédible non plus. Je dirais non, mais moi, j'ai entendu, j'étais à la prédication, j'ai été dans l'étude du sabbat, en tout cas l'étude de l'école du sabbat. Eh ben, j'ai appris ça. Mais toi, tu disais ça avant. Ah, t'as faux. Vous voyez, je veux dire que c'est très compliqué l'autorité spirituelle. C'est pour ça que le couple doit faire très très attention à cela. Après, le chemin personnel, c'est que, ah là là, je suis trop déçue. Hein. Il aime trop les films violents. Moi, j'ai pas compris ça quand on s'est mariés. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible. En fait, est-ce qu'il est vraiment converti? Ou bien il sort avec des copains, est-ce qu'il est converti? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a tout ça, tout ce qu'on va attendre de l'autre, et on est déçu. On a l'impression qu'il ne fait pas son école du sabbat, par exemple. Qu'il ne prie pas tant que ça. Et voilà, on se dit, mais en fait, tu n'es pas trop spirituel, on va pouvoir le dire à l'autre. Et l'autre peut nous dire, non mais attends, c'est pas parce que toi tu fais ça que je dois le faire moi aussi. Moi, j'ai des temps de prière. Enfin, vous voyez, ça peut être une crise spirituelle parce que, en fait, on va juger l'autre aussi. Et puis, on est déçu surtout parce qu'il nous a vendu quelque chose qu'il faisait, qu'on croyait qu'il faisait, et cette personne-là ne le fait pas, ou bien on le découvre. Donc ça aussi, ça peut être déstabilisant pour un couple. Après, ça peut être aussi un projet spirituel à deux vitesses, hein, parce que on est dans une chaîne de prière, et puis la personne n'est pas là.
On est dans la jeunesse, elle n'est pas là. On est dans le diaconat, elle n'est pas là. On est dans l'accueil, elle ne veut plus donner sa dîme. Et les offrandes, on donne que 5 centimes. Vous voyez, donc on se dit, mais non. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça qui font que, en dehors des difficultés du couple, se rajoute la vie d'église. Hein, comment on la voit. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de moi aller à l'église. Alors ça, c'est sur mon chemin personnel, mais ça impacte l'autre. Après, c'est les questions du pardon. C'est les blessures. Les blessures qui peuvent impacter aussi notre foi. En tout cas, ça peut être une crise de foi pour moi, parce que je crois que tu ne me pardonnes pas. Ou bien, c'est difficile de communiquer. Alors que, en fait, je t'ai entendu dire à l'école du sabbat, je t'ai entendu dire, t'as même chanté ça, t'as chanté ça et tu le fais pas. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont là pour dire, mais moi je veux plus que tu chantes devant tout le monde parce que regarde, tu es incapable de pardonner et puis tu chantes des chants sur le pardon. Tu te rends compte et moi je suis là. C'est très subtil tout ça parce que dans un couple, la porte est fermée. Hein, vous avez la porte fermée dans la maison et on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais la personne, elle va voir l'autre se dire, se chanter, prêcher, donner des conseils. Et en fait, compte, à la maison, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est très difficile parce que ça fait des crises de foi très, très graves. Alors bien sûr, vous avez bien compris que la solution, c'est communiquer quand même. Hein. Mais bon, voilà, on verra après tout ça. Après, je voulais vous dire aussi peut-être un autre... oui, les traditions, les lois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est capable de se détacher de son éducation. Et aussi quelque chose qui court chez nous, en tout cas dans notre église, c'est on ne fait pas l'amour le vendredi soir parce que c'est sabbat. Donc, c'est très intéressant ça. Imaginons que... Et les juifs disent il faut surtout faire l'amour le vendredi parce que c'est sabbat. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un jour de fête, parce qu'Adam et Ève, ils n'ont fait que ça. Parce que ils ont été... on les a fait à la fin de la journée, parce que vous savez, Adam, il a nommé tous les animaux, et à la fin, mais c'était que tous les deux. On pense que c'était dans l'après-midi, en tout cas, en fin de journée. Alors, il y en a qui disent non, il ne faut surtout pas faire l'amour, et puis il y en a qui disent non, il faut faire l'amour le sabbat. Vous imaginez les questions que certains couples se posent? Très intéressant. Mais ça peut déstabiliser un couple, parce qu'on a peut-être été éduqué comme ça. Donc, il faut arriver à se déplacer de son éducation pour, je dirais, aller sur le terrain de l'autre. De croire qu'on est, nous, issus d'une éducation, issus d'une vision. Et même notre théologie, notre quotidien, il est alimenté par les prédications, il est alimenté par l'actualité aussi, parce que Dieu, il n'est pas que là le samedi. On a des réflexions sur toute la semaine. Dieu est avec nous, et Dieu est dans notre vie. Et j'ai envie de dire que Dieu est ma vie. Donc tout ce que je vis va alimenter, donc je vais me déplacer, je vais réfléchir. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout le côté des émotions. Les émotions, la colère, les traumatismes, les dysfonctionnements. Et tout ça, ça peut aussi perturber le couple, parce qu'on pouvait dire, mais je croyais que tu avais réglé ce problème-là avec ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, enfin voilà. Et puis ce traumatisme, je pensais que Dieu t'avait guéri. Et où est la puissance de Dieu? Comment Dieu t'a pas guéri, mais il faut te mettre à genoux. Vous voyez, il faut que. Et on est là-dedans, donc c'est compliqué, le toi, le moi, le nous, spirituellement. Merci. Alors, peut-on parler d'une crise au quotidien et y a-t-il des exemples dans la Bible? Alors là, je vais vous faire sourire, hein. Surtout pour le dernier exemple, peut-être même pleurer. Alors moi, j'ai pensé à un exemple. Ah, du coup, on a notre... regarde, on a notre... on a mis notre... il est là maintenant? Oui. Il est juste avant? Oui. Alors voilà, je voulais vous dire ça. C'est que en fait, on a trois entités. On a elle, lui et le couple. C'est là? Voilà. Alors après, si on peut appuyer une fois dessus. Encore. Parce que... encore. Allez. Ouais, il y a les événements qui peuvent impacter lui, elle et le couple. Les événements extérieurs. Vous voyez, c'est compliqué. Après, on peut encore appuyer.
Encore? Oui? Encore? Encore? Non, là, c'est parti. D'accord, donc ça vient pas. Mais bon, alors, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est que il y a la crise de la relation qui n'est pas forcément, qui va pas forcément déboucher sur la crise du couple. On peut très bien avoir une crise entre nous parce que ça va pas, parce qu'il faut se remettre, voilà, faut revoir certaines choses. Mais souvent, ça peut déboucher sur la crise du couple, parce que imaginons que on a une crise entre deux personnes, mais le couple, il va toujours tenir. Il n'y a pas de divorce. Il y a quand même un projet qui va peut-être se déplacer, mais il y a une crise entre nous. Mais maintenant, il peut y avoir une crise du couple. Et la crise du couple, ça veut dire qu'on se pose des questions sur le fait d'être ensemble. C'est ça une crise de couple, hein, c'est qu'on se pose des questions sur notre fonctionnement et sur notre avenir. Par contre, on peut avoir aussi une crise 2 fois tout seul, une crise lui ou elle. Et puis, on peut avoir directement une crise de couple parce qu'il y a des événements extérieurs qui sont arrivés. Je ne sais pas, moi, ça peut être la famille, par exemple, un père, un père, un beau-père, une belle-mère, en fin de compte, qui va impacter directement le couple. Alors, voilà, donc c'est pour ça que c'est complexe, la crise de couple, parce qu'elle peut venir de moi, de toi, de nous, mais aussi de l'extérieur. Et ça peut aussi venir, par exemple, pour l'enfant. Vous avez un enfant, et tout d'un coup, en fait, on a l'impression que l'autre avait une certaine responsabilité. Il ne l'a pas fait parce que cet enfant, à 14 ans, il fait un peu n'importe quoi. Tu as vu, tu ne lui as pas dit qu'il était Dieu. En fin de compte, tu ne lui as pas appris ci, tu ne lui as pas appris ça. Et nous ne lui avons pas appris. Alors, il y a les événements extérieurs, j'ai mis aussi les enfants. Mais voilà, pour moi, c'est une autre partie, les enfants, parce que ça impacte directement le couple, les enfants. Et ça impacte directement la foi du couple. Parce que les enfants, parfois, font des choses qui surprennent les parents et ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Alors, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, donc c'est complexe. Alors, tu m'avais posé les questions sur des exemples de couples. Alors moi, je vous ai pris comme exemple Michal et David. Alors Michal, elle était hyper amoureuse de David. David, il a tué Goliath. C'est le héros. Il est venu à la cour. Elle est tombée amoureuse de lui. Mais après, et David, il a réussi à avoir la princesse. Donc il a marié la princesse, un petit peu comme dans les contes. Hein. Il a marié la princesse. Mais après, David était l'ennemi du roi. Donc, il a dû fuir. Et Milka a été maltraitée par son père. Elle a été donnée à un autre homme. Entre-temps, David, lui, il a fait sa vie. Il a eu plusieurs femmes aussi. Et David, il revient à la couronne et il récupère Milka. Mais... pardon ? Voilà, parce que je voyais qu'il y avait des choses... Michal, pas Milka, oui, Michal. Pardon, excusez-moi, vous avez bien réagi. Bravo, vous suivez bien. Michal. Et en fait, est-ce que Michal, elle a été bien traitée? On ne sait pas trop, mais on sent que c'est un trophée, cette femme. C'est compliqué. Et voilà, donc il y a une crise parce qu'à un moment, David, il est là en train de danser. Et Michal, elle va le mépriser, il est dit dans la Bible. Hein. Elle va le mépriser, puis elle va dire des paroles très très dures. Hein. Elle va dire un homme de rien en public. Et David, après, va aussi réagir. Hein. Il va lui faire ce reproche-là d'avoir dit des choses sur lui. Et on sait qu'après, Michal, elle va être stérile. En tout cas, c'est comme ça que c'est dit dans la Bible. On sent que c'est une femme... qui face à l'attitude spirituelle, ou je ne sais pas, à la joie de David de revoir l'arche revenir donc à Jérusalem, et voilà, donc elle n'a pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Et c'est une crise entre les deux parce qu'elle s'est permis de juger son mari. Et on sait qu'après le couple, c'était compliqué. Voilà. Donc ça, c'est une crise de foi dans le couple aussi. J'ai quelqu'un d'autre que je vous propose. C'est Anne et Elkana. Anne, c'est la maman de Samuel. Et Elkana, c'est son papa, voilà.
Et c'est une femme qui est humiliée et c'est une femme qui est désespérée. Alors, presque, on a l'impression que dans la Bible, elle est dépressive. Alors, mariée qu'une dépressive, ça ne doit pas être triste. Hein. Et en fait, elle fait que pleurer. Et elle, c'est une crise de foi pour elle, parce que Dieu ne répond pas à son besoin d'enfant. Et son mari ne la console pas. C'est très très compliqué pour elle. Donc le couple, et Elkana, il comprend qu'il n'est pas tout pour sa femme. Parce qu'on pourrait croire qu'elle n'a pas d'enfant, mais lui, il est là. Mais non, ça ne suffit pas. Je comprends, parce qu'à l'époque, il avait aussi une autre femme, donc on peut comprendre que c'était un peu compliqué. Mais vous voyez que, comment dire, Anne, elle a besoin d'enfants. Et pour elle, c'est aussi une prière très forte vers Dieu. Et après, bien sûr, Dieu va répondre à cette prière et elle va avoir le fils donc, que vous connaissez, Samuel. Mais voilà, le couple était en crise aussi parce que Dieu ne répondait pas à la prière, une prière très très précise. Ça, c'est aussi difficile. Donc après, moi, j'ai une troisième histoire. Je vous l'ai mise là parce que je ne pouvais pas faire ce petit clin d'œil. Crise de foi dans le couple d'Abraham et de Sarah. Parce que quand même, l'histoire d'Agar, c'est une histoire incroyable. Hein. Et à un moment, bon, la petite histoire, c'est que, vous savez, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Et à un moment, elle va dire à Abraham, on est dans la foi parce qu'ils attendent le fils de la promesse. On est vraiment dans la crise de foi. On essaie de trouver une solution. Et elle va dire, va avec Agar. Et il va aller avec Agar et ils vont avoir un enfant qui va s'appeler Ismaël. Mais après, Sarah, elle ne supporte plus le petit Ismaël avec Agar. Parce qu'elle est méprisée. En tout cas, Agar, elle a changé de posture. Vous voyez, donc c'est vraiment crise de foi dans le couple de foi. Hein, notre couple qui est là. Voilà, la crise de foi, c'est quelque chose qui peut être très profond. On peut imaginer une Sarah moderne, elle aurait pu prendre sa valise et partir. Elle dit non, moi je pars. Hein. C'est pas possible cette situation. Mais non, c'est qu'une crise de foi, ça se traverse aussi. Hein. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça se traverse. Mais vous voyez que les grands personnages de la Bible ont vécu des crises aussi. Des crises qui ont impacté leur couple, des crises qui les ont impactés personnellement. Et c'est pour cela que lorsque ça nous arrive, on peut traverser ça. Parce qu'on a aussi des exemples bibliques qui sont là. Et puis bien sûr, on a la parole du Seigneur. On a les évangiles, on a tout ce que Paul, tout ce que les apôtres ont écrit. Hein. Merci. Alors, à ce moment-là, vers qui se tourner et à quel moment? Alors, une crise de foi, vous avez compris que c'était une période. Donc ça veut dire que vous avez compris que vous étiez dans une crise. Ce n'est pas juste un conflit. Vous avez compris que c'était un virage dans votre couple et que ça pouvait mal finir. Alors, il faut absolument faire quelque chose. Il faut demander de l'aide. Alors, bien sûr, la première personne, c'est Dieu. De l'humilité, de l'ouverture de cœur, des lectures, du temps de prière, donc Dieu. Après, la personne naturellement qui est bien placée, c'est le pasteur, quand on est dans une église. Mais c'est où. Après, moi, je vous ai mis tous les où. C'est-à-dire, ou un ancien, ou, comme là, on a vie de famille, un pôle, un groupe de parole, un groupe de prière, des amis, un professionnel. Mais il faut faire quelque chose. Il faut absolument demander de l'aide. Alors maintenant, tout ça, il faut faire avec prudence quand vous demandez de l'aide à quelqu'un. Parce qu'il faut que la personne soit discrète. Il faut que la personne soit aussi compétente, c'est-à-dire qu'elle ait vraiment une écoute. Il ne faut pas que la personne elle soit parti pris aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous ayez l'assurance que cette personne-là, elle vous aime tous les deux. Ça, c'est important. Elle vous aime tous les deux. Et si on est aimés tous les deux, eh ben, je crois qu'on peut aller vers certaines personnes. Voilà, donc le plus rapidement possible quand vous êtes en crise, parce que c'est une période. Ça veut dire que vous en prenez conscience, il y a beaucoup de temps qui s'est déjà passé. Alors faites attention comment vous continuez. Voilà. Y a-t-il un cadre biblique pour mieux vivre son couple? Alors,
Le cadre biblique, et ça parfois on peut l'imposer, on se l'impose, hein. On va dire voilà, ce sont les commandements de Dieu. On ne peut pas dissoudre le mariage. Et là, la foi, qu'on ait une crise de foi ou pas, c'est pas grave. On continue notre chemin, d'accord? Parce qu'on dit c'est le cadre biblique. Et c'est vrai que la Bible, elle parle du divorce comme quelque chose qui est dans certaines conditions. Mais maintenant, la Bible nous dit aussi des choses. C'est-à-dire qu'il faut que les principes soient respectés. Il faut qu'on n'ait pas peur pour notre vie. C'est-à-dire que si dans notre mariage, on a peur pour notre vie, la vie est supérieure à l'amour. C'est-à-dire que même si j'aime mon conjoint ou ma conjointe, mais si je suis en danger, je dois prendre soin de ma vie. Vous voyez? Donc, on est là-dedans. Alors, on est dans la vie, on est dans l'amour, on est dans le pardon. Et pour prendre soin de son couple, il faut mettre en place donc, la sécurité, l'amour et le pardon. Et ben, tous ceux qui sont en couple, ils savent qu'il faut pardonner souvent quand même, hein, dans un couple. Hein. Donc des petites choses, des choses graves, des choses moins graves, mais il faut pardonner. Après, il y a une communauté aussi, parce que je crois que le couple aussi peut grandir, peut être nourri par une communauté. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Dieu habite notre mariage? Ça, c'est une vraie question. Comment Dieu habite notre mariage? Et si, avec tout cela, on est en difficulté, avec les conseils qu'on a eus, hein, juste avant, je crois qu'il faut une séparation, mais une séparation n'est pas un divorce. D'accord? Et ça s'appelle aussi une convalescence. Parce que, au final, on a trop de bosses, on a trop mal. Cette période était très longue. Alors, il faut que, pour que je pardonne, il faut aller au-delà de l'offense. Donc, il faut que la personne aussi, elle puisse entendre le mal qu'elle m'a fait. Parce que vous savez, le cadre biblique, c'est le pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est que je suis capable d'entendre le mal que j'ai fait à l'autre. C'est important. Ça, c'est le cadre biblique. Et quand j'ai été entendu, quand l'autre a compris qu'il m'avait fait du mal, quand c'est bien acté, le pardon peut aller au-delà, par le don. Je peux pardonner parce que l'autre a compris, l'autre a reçu, et maintenant je peux revenir dans l'amour, je peux revenir dans la vie, je peux revenir dans mes engagements. Et souvent, les couples, quand ils se défont, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit un peu un miroir. Et le cadre biblique est là. Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir un cadre, c'est-à-dire que le mariage, c'est pas d'actualité. Le divorce, on n'en parle pas, parce qu'on va tout faire, tout mettre en place pour qu'on s'écoute, on s'entende, on se reçoive, et on demande de l'aide, pas que la prière, mais vraiment que quelqu'un soit le miroir de quelque chose en moi. Et ça, c'est indispensable. Et après, le cadre biblique va nous dire que si on ne peut pas vivre de la sécurité, et c'est peut-être le seul presque, hein, si l'autre nous a trahis, il y a des choses, il faut se repositionner, mais la Bible invite au pardon. Alors, tout est possible. Hein. La Bible nous dit qu'on peut tout pardonner. Voilà, après, dans la pratique, il faut le mettre en place. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des outils pour une meilleure relation? Oui. Alors, ça c'est classique, hein, c'est pas, là il n'y a rien d'inventé. C'est que souvent, les couples, quand ils sont amoureux, on se dit oui, on laisse l'autre prendre une place, on fait des efforts, mais il ne faut pas faire des efforts trop longtemps. Il faut pouvoir être soi-même. Il faut
refuser, il faut demander, il faut donner, il faut recevoir, il faut formuler un désaccord. Il faut avoir des conflits parce que moi je suis une femme, toi tu es un homme. Donc déjà on ne voit pas les choses de la même manière. Donc de toute manière on est appelé à avoir des conflits. Les conflits ne sont pas des crises. Je dois poser des limites. Là je ne me sens pas respectée. Il faut qu'on entende les limites de l'autre pour les respecter. Et bien sûr chercher de l'aide. Donc pour une bonne relation, il faut pouvoir se dire. Et il faut pouvoir aussi refuser. Il faut pouvoir demander. Et ça, c'est dans toutes les relations, vous me direz. Mais je dirais c'est encore plus important dans le couple, parce que parfois on est dans un fonctionnement, on va appeler ça un dysfonctionnement qui dysfonctionne bien. Ça veut dire qu'au fil des années, eh ben, on dysfonctionne bien, jusqu'à ce qu'il y a une crise un jour. Et en fait, on se rend compte que dans cette crise, eh ben, y a la foi, il y a aussi mon histoire personnelle, il y a ce que je n'ai pas osé dire, ce que je n'ai pas osé faire. Et voilà, donc ça, ce sont des outils, je dirais, pour n'importe quelle situation. C'est vraiment dire à l'autre ses limites et protéger ses limites, qui ne vous marchent pas sur le pied, par exemple, qui restent en dehors de vos limites, et que vous puissiez formuler vraiment des demandes, voilà, refuser, donner, recevoir. Ouais. As-tu des conseils à nous donner? Alors là, on est dans la conclusion. Alors, moi, je dirais que tout au long du mariage, il faut se dire que l'autre est adulte. Quand il dit non, c'est un vrai non. Quand il dit oui, c'est un vrai oui. C'est considérer l'autre comme un adulte, pas comme quelqu'un, surtout spirituellement, qu'on doit accompagner, qu'on doit former. Je trouve que c'est très mauvais quand l'un forme l'autre. Quand moi je te dis ce qu'il faut faire, comment la Bible ça se déroule. Peut-être au niveau historique, oui, peut-être que j'ai des compétences là-dessus. Mais au niveau de comment on va le vivre dans notre couple, c'est quelque chose qui se partage. Donc tu es un adulte, je suis un adulte, et on partage les choses. Après, je dirais que l'autre a son propre chemin spirituel. Et là, on a vu les étapes. Peut-être qu'il est ici, moi je suis là. Et bien sûr, c'est compliqué, parce que si je suis quelqu'un de conventionnel, je ne vais pas supporter qu'il soit libre, qu'il soit comme un petit enfant, qu'il fasse un petit peu tout. Mais en attendant, c'est le respecter aussi en tant qu'adulte. C'est pour ça que je mets la première chose en premier, c'est l'autre est un adulte. Il choisit. Et maintenant, on est ensemble. Donc, je dois aussi accompagner son chemin spirituel, le respecter en tout cas. Après, l'autre n'est pas moi, donc je suis à une juste distance. C'est ce que je vous disais, ne pas lui marcher sur les pieds. Hein. L'autre n'est pas moi. Donc, ce qu'il comprend, ce qu'il met en pratique, c'est peut-être, je ne suis pas forcément d'accord, mais comment ça impacte le couple, notre couple. 1 plus 1 est égal à 3. Comment ça impacte le 3 ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comment ça impacte le 3 ? Voilà, donc il faudrait arriver à être cette juste distance. On est dans la liberté. Heureusement, donc on n'est pas non plus dans une prison. Et le couple, donc on n'en a pas parlé, mais c'est de la tendresse et le don du corps, donc de la sexualité. Sinon, vous faites de la colocation. Donc c'est pas la même chose. Donc le couple, ce sont 2 personnes qui partagent de la sexualité. Après, je veux dire, certains voilà, vivent ça comme ça, d'autres comme ça, mais c'est important, c'est qu'il y a un échange, il y a quelque chose qui est posé là entre nous, et ça ne peut pas être l'ordre du chantage, tout cela. Donc on est vraiment dans de la tendresse, dans un partage, dans un accompagnement, dans un accueil de l'autre. Il y a des temps spirituels partagés, il y a des prières personnelles et des prières à 2. Alors les temps spirituels partagés, je sais que chez nous, on en parle bien, c'est-à-dire on parle, vous savez, du moment, comment on appelle ça, le matin oui, le culte du matin, hein, le culte, vigie matinale, voilà. Et là, on a beaucoup de documents là-dessus. Et franchement, faites-le avec la personne que vous aimez. Lisez quelque chose le matin. Le soir, vous allez peut-être faire le bilan de votre journée, mais lisez quelque chose le matin de spirituel, priez ensemble.
juste pour partir avec la même chose dans la journée. Et pourquoi pas de dire, écoute, ce matin on a lu ça, puis il m'est arrivé ça dans la journée, voilà. Donc temps de prière personnel et temps de prière à deux. Comment rester des témoins l'un pour l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que j'ai aussi à être témoin pour la personne que j'aime. Il y a quelque chose que je témoigne de l'amour du Christ. Et si on en prend conscience, c'est pas que pour le voisin, hein, c'est pour notre conjoint. On est témoin de l'amour que Dieu a pour moi. Et ça repositionne aussi. Ça donne de la générosité, ça donne de la bienveillance. Bien sûr, les pardons. Alors, l'amour est un choix dans les moments difficiles. L'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est comme ces enfants, on les aime quand ils sont gentils, puis quand ils sont méchants, quand ils font des bêtises, on ne les aime plus. Vous comprenez que ce n'est pas un sentiment, l'amour. On les aime parce que ce sont nos enfants, c'est tout. Donc c'est un principe. Et l'amour du couple, c'est aussi un principe. C'est que même quand ça va mal, je pose ce principe. Alors ça veut dire qu'il faut que je trouve des solutions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par principe, je t'aime, même si là, mon cœur bat moins. Mais par principe, je t'aime. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que j'essaye comme solution? Vous voyez, donc c'est important tout cela. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup en parler, c'est le couple missionnel. C'est que si vous êtes un couple lambda, dire dans la vie, vous n'avez pas forcément de mission. Vous avez à être bien ensemble, faire des projets, aller en vacances, acheter une maison, une voiture, enfin tout ça. Mais vous êtes un couple spirituel, vous avez un projet. Je ne sais pas, moi, c'est inviter du monde à la maison, vous voulez témoigner. Imaginons que vous habitiez un immeuble. Votre objectif en tant que couple, c'est de connaître tous les prénoms de tout le monde. Vous allez faire comment? Vous avez envie d'être à la fête des voisins, vous avez envie d'être là, c'est votre projet missionnel, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre petite mission, là. Et ça dynamise le couple. Cette mission spirituelle dynamise le couple. Et c'est pour ça que pour moi, un couple chrétien qui n'a pas de projet missionnel, je trouve que c'est un couple handicapé. Il a quelque chose qu'il n'a pas compris là, qu'il devait vivre aussi, parce que ça va vous embarquer, vous allez parler, comment on fait, alors tu as vu un tel, ou bien qui est-ce qu'on invite aujourd'hui, comment on fait, voilà. Et on est dans des projets, et vous savez que les projets, c'est la vie. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Alors, as-tu des livres à nous conseiller? Alors, j'ai apporté les livres que je lis. Alors, je vais les chercher. Alors, j'en ai apporté quelques-uns. Alors, écoutez, il ne parle pas que du couple, mais je trouve qu'il parle de la bienveillance, il parle du pardon, des choses comme ça, d'accord? Alors, un auteur que j'aime beaucoup, c'est Lita Basset. C'est un auteur protestant. Et voilà, donc là, elle parlait du désir de tourner la page. Donc, c'est le pardon, d'accord? Alors, Lita Basset, elle en a écrit plusieurs. Oser la bienveillance. Il est magnifique, plein de petits conseils de vie, d'accord? Donc moi, j'ai beaucoup souligné, donc après, si vous voulez regarder un peu ce que j'ai souligné, c'est pas un problème. Hein. Donc ça, ce sont des livres que j'ai achetés. Hein. Lita Basset, donc La colère. Alors ce sont des livres avec Lita Basset, c'est aussi de la théologie, hein, parce que c'est une grande théologienne. Donc c'est un bon niveau de lecture. Après, vous connaissez sûrement Simone Paco, hein, c'est une catholique, et c'est l'évangélisation des profondeurs. Et aussi celui-ci, Oser la vie nouvelle. Donc elle en a fait 3, donc moi j'en ai 2. Ici, la calinothérapie. Alors c'est pas chrétien, mais c'est vraiment chouette. Hein. C'est un livre très intéressant sur la calinothérapie. Et c'est important de faire des câlins à l'autre. D'accord? Voilà. Après, j'ai pris, c'est une dame qui est décédée, tout le monde dit qu'elle est décédée un peu trop tôt, c'est Anne Dufourmentel, La puissance de la douceur. Ce sont des livres qui ne sont pas chrétiens, mais qui ouvrent des choses, quoi, des belles ouvertures. Donc, Jacques Arène, Dépasser sa violence. Après, vous connaissez bien sûr les langages de l'amour, hein, pour le couple. Ah oui, j'ai mis aussi le mien, voilà, Marie-Pierre.
Comment grandir. Donc, ce sont des petites choses de psychologie très simples. Ça apporte une réflexion sur quelques petits sujets. Regardez la table des matières. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est sur Rupture. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années. Et il parle des ruptures, comment les ruptures nous transforment. Alors, c'est pas un livre chrétien, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous pouvez regarder. Comme je vous ai dit, j'ai souligné des petites choses. Mars et Vénus, hein, vous connaissez. Après, le décodeur de la manipulation, parce que parfois nous avons des époux manipulateurs ou des épouses manipulatrices. Donc, je trouve que c'est important aussi d'en parler. Et un livre que je viens d'acheter, qui est récent, je l'ai acheté, bon, je crois qu'il est de cette année. La tyrannie du bien-être. Et il est excellent parce que en fait, il fait réfléchir. Et moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Il fait réfléchir sur le bien-être, sur le développement personnel. Et moi, je trouve que le chrétien n'est pas dans le bien-être, il est dans le bien-aimer. Et je trouve que c'est un livre qui nous permet de réfléchir à ça, parce qu'il dénonce toute cette psychologie autour du bien-être. Et moi, j'avais envie de vous proposer, si vous lisez ce livre-là, de penser que le chrétien, il n'est pas dans le bien-être. Il est dans le bien-aimer, il est dans la relation. Il n'est pas centré sur lui. Voilà, donc c'était les livres que je propose, si vous voulez les consulter. Alors, nous te remercions beaucoup pour ton intervention. Maintenant, nous allons passer au moment des questions. Donc, si vous en avez, nous vous écoutons. J'avais une question, en fait. Je voulais savoir, comme vous avez parlé de la foi, par exemple, mon mari est plus ancré dans la spiritualité. Et moi, ça fait pas longtemps que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et j'avance à pas de tortue. Et des fois, ça crée aussi des tensions parce que je suis pas trop à son rythme. Comment faire, en fait? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire avec lui. Hein. Moi, je vous invite, sœur, je vous dis sœur, à prendre des études bibliques avec quelqu'un d'autre. Et que vous passiez que des bons moments avec lui. La vigie du matin, l'école du sabbat, des louanges. Et que vous avanciez personnellement dans votre foi avec quelqu'un qui écoutera d'abord vos besoins, qui respectera votre rythme, parce que lui, il a envie que vous alliez vite, en fait. Et oui, c'est ça. Parce que voilà, il a envie que vous soyez peut-être à côté de lui pour certains sujets. Mais prenez en tout cas votre temps. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez partager quelque chose. Et puis vous, monsieur, frère, vous puissiez partager aussi des choses qui vous intéressent. Mais moi, je vous invite vraiment à prendre des études avec quelqu'un d'autre. Ou être dans un groupe d'études bibliques, oui. Vous êtes d'accord, frère? Oui. L'essentiel de ce que vous avez dit, c'est que nous devons apprendre l'école du sabbat. À partir de l'école du sabbat, nous allons comprendre beaucoup de choses parce que la Bible s'explique d'abord par elle-même. Et là, s'il y a des questions, on peut poser des questions. Là, je peux expliquer, elle peut apprendre seule. Et comme ça, s'il y a des questions, je peux l'aider à trouver une solution. Ou encore, on peut solliciter quelqu'un d'autre qui puisse nous expliquer mieux. Et en plus, l'école du sabbat, il y a le groupe le samedi matin. Et là, vous pouvez voir si ce qu'il a dit, c'était intéressant, quoi. Oui, alors moi j'ai une question. Vous avez parlé dans le couple, il n'y a pas de chef spirituel. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Je me posais la question s'il y en avait un. Hein. Oui, donc à un moment, enfin, dans la Bible, il est écrit que le mari,
c'est pas parce que je suis un homme que je pose la question. Hein. Bon, que le mari était le chef de la famille, tout ça, et que, enfin, s'il se référait à Christ, ben, il est censé être le chef spirituel. Enfin, je sais pas, je pose la question. Alors, en fait, c'est pour ça qu'il faut définir ce qu'est un chef spirituel. Parce que, imaginons qu'on soit en inverse, c'est-à-dire que madame sache plus que monsieur. On répond comment à cette question? Alors, c'est pour ça que je crois que chaque couple doit réfléchir à ça. Et parce que chef spirituel, c'est je suis responsable de quoi en fait? Ou bien est-ce que je suis visionnaire? Est-ce que je suis garant de quelque chose? Est-ce que c'est moi qui suis dans la dynamique du couple? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire beaucoup de choses, chef spirituel. Et en plus, si vous êtes manipulateur, j'espère pas, ça veut dire que vous pouvez aussi après être un petit gourou à la maison, pour vous, pour les enfants. C'est pour ça que c'est bien de définir ce qu'est le chef spirituel. Et ça, je pense qu'il faut le faire avec l'autre. Effectivement, écoute, moi j'aime bien quand c'est toi qui mène les moments de prière. À la maison, c'est toi qui commences par la prière, qui termine par la prière. Après, peut-être en dernier recours, on prenne une décision parce que je te reconnais cette sagesse aussi. Donc, mais je crois que chaque couple doit se poser cette question-là. Si d'abord il y a un chef, parce que c'est aussi une question, est-ce qu'il y a un chef spirituel, ou si on n'est pas des vis-à-vis tous les deux. Après, il y a un chef de famille, hein, parce que c'est pas la même chose. Hein. Quand vous êtes en couple, est-ce que vous êtes chef de votre femme spirituellement, ou parlez de chef de famille? Parce qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle du couple et quand on parle de la famille. Alors, c'est pour ça que je crois qu'il faut mettre à plat avec le partenaire de vie et voir où est-ce qu'on se pose des responsabilités spirituelles l'un et l'autre. J'ai répondu à la question? Je voulais ajouter pour dire que dans un couple, la priorité d'un couple doit d'abord se baser sur Dieu. Lorsque les deux couples ont pour chef spirituel Dieu, et lorsqu'ils s'engagent, ils vont se référer à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Et là, chacun ira toujours se faire scanner sur la volonté de Dieu. Et c'est l'autorité spirituelle principale qui doit être la volonté de Dieu. Si les deux ont pris pour locomotive la parole de Dieu, les choses peuvent marcher normalement. Mais si, par exemple, je me prends comme représentant de Dieu dans ma famille, là, ça cause un problème de crise. Et c'est là où, comme je ne peux pas refléter l'image de Dieu au quotidien, il y aura toujours des problèmes avec mon épouse parce qu'elle va se dire que c'est pas ce que dit la parole de Dieu, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et le plus souvent, nous allons pas, au lieu de nous focaliser sur le moyen de sortir de la situation, on va plutôt se culpabiliser ou bien d'accuser les autres. Si dans un couple, les deux conjoints n'arrivent pas à discuter sur la façon dont ils veulent vivre leur foi, comment faire quand il n'y a pas de communication sur ce plan-là? Alors, normalement, on a fait une préparation au mariage. Normalement. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire la préparation de mariage, hein, parce que ça, on en discute avant. Alors après, je pense que dans la période où on est amoureux, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, s'il n'y a plus de communication, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je pense qu'il n'y a pas que ça. On est peut-être moins dans une crise de foi que dans une crise de couple. On est plus dans une crise de couple peut-être, hein, s'il n'y a plus de communication. Mais sachez que moi, je vous invite vraiment à faire la préparation au mariage, parce que la préparation au mariage, on parle de sa relation à Dieu, on parle de son implication dans l'Église, en tout cas ceux qui sont engagés dans les églises. On parle de la dîme, on parle de cet argent qu'on va rendre à Dieu. Est-ce que ça pose un problème avant de se marier? Faut qu'on en discute avant, parce que après, voilà,
C'est pas parce qu'on en a discuté avant que ça sera comme ça, mais on a ouvert la porte pour en discuter. C'est ça, il faut ouvrir le maximum de portes avant de se marier. Comme ça, après, dans le parcours du mariage, ben, ces portes sont déjà ouvertes, donc on y va tout doucement. Mais pour répondre à ta question, c'est peut-être un problème qui vient de beaucoup plus loin, quoi. Et dans le cas où justement c'est un couple où il n'y a pas, un peu comme le couple qui a posé les questions tout à l'heure, je ne dis pas les noms, hein, parce que comme on est sur YouTube aussi, c'est pour ça que je ne dis pas les noms. Si tu as deux personnes qui n'étaient pas à la même vitesse spirituelle, ou encore un qui n'était pas de la même foi, ou un qui n'était pas dans la foi, donc il n'y a pas eu de préparation au mariage avant. Mais là, ils se retrouvent en couple, ils sont mariés, et maintenant, voilà, il y a la question de la foi qui intervient parce que l'autre chemine, l'autre voilà, un peu comme la situation de tout à l'heure. Donc comment faire quand il n'arrive pas à discuter sur ce plan-là, puisqu'il n'y a pas eu de discussion au préalable sur ce plan-là, mais voilà. Oui, après moi je ne sais pas de quoi il n'arrive pas à discuter, mais souvent quand on est dans la foi, on va à l'église. Donc il y a des espaces aussi, l'église, elle propose quand même des espaces où on reçoit. Pour moi, il y a l'étude de la Bible qui est très important, et on n'est pas obligé d'être dans le même groupe d'études de la Bible déjà. Je pense que déjà ça, c'est bien de se séparer. Après, il y a la prédication, et moi j'invite ce couple à parler de la prédication. C'est-à-dire qu'à la maison, on rentre, on invite peut-être des amis, et on discute de la prédication. Et la prédication, c'est aussi un espace où on apprend à raisonner, où on apprend à se positionner. Et souvent, on ne le fait pas. On écoute la prédication, puis on rentre chez soi comme ça. Et pour moi, un couple qui a du mal à parler de la foi, une bonne chose, c'est de parler de la prédication. Pour aller plus loin, pour dire « mais moi, je n'ai pas compris ça, mais ce texte-là, il n'était pas si clair que ça ». Et inviter des amis aussi le midi, pour que ça soit aussi un temps spirituel qui se prolonge et qui nourrisse. Moi, c'était juste pour amener un complément d'information par rapport aux différentes choses qui se sont dites. C'est que premièrement, tu l'as très bien dit, maman, dans l'introduction, c'était que c'est 1 + 1 = 3. Donc déjà, quand on est face à des situations de crise ou de conflit, c'est déjà se connaître soi-même. Est-ce que je sais d'où je viens? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais comment mon histoire personnelle impacte ma vie? Ça peut être le travail, ça peut être la relation avec les enfants et ça peut être le couple. Donc premièrement, pour moi, c'est pas au conjoint de nous faire un petit peu le psychothérapeute ou quoi. Ça, c'est vraiment un travail que chacun doit faire. Et notamment sur la communication. Si on ne sait pas communiquer, c'est aussi peut-être parce qu'on ne l'a pas appris, parce qu'on a traversé des choses dans sa vie personnelle qui nous handicapent aujourd'hui. Donc pour moi, c'est déjà une première piste que d'aller apprendre à se connaître, parce qu'ensuite, on ne peut pas totalement se réaliser avec l'autre. Il y a aussi une réalisation qu'on a à faire avec soi-même, et l'autre nous aide à grandir. Ça, je trouve, c'est une magnifique étape du couple, quand les deux, parce qu'ils se connaissent eux-mêmes, construisent quelque chose et grandissent ensemble pour continuer à se développer. Et ensuite, une petite technique que je trouve assez sympathique, qui fonctionne très bien dans différentes situations, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. C'est-à-dire, il y a un conflit, il y a une situation qu'on vit, quand on est un peu plus en capacité de prendre du recul, c'est « ok ». Qu'est-ce qui vient de se passer? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est un mot que j'ai dit? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un geste? Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi moi j'ai réagi comme ça? Et c'est d'arriver à prendre du recul sur ce qui vient de se passer. Ça peut être parfois tout simplement parce qu'on a mal interprété, parce qu'on a mal compris. Et je pense que c'est des choses à ritualiser. Ça peut être, ok, on vient de faire 1 an de mariage. Qu'est-ce qu'on apprend de cette première année? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui me dérangent? Voilà, je n'ose pas te le dire, mais là, c'est le moment. Voilà, je ne supporte pas que tu laisses ton linge sale, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, on fait des études bibliques. On fait une rétrospective. Voilà, j'aime pas, tu me coupes tout le temps la parole, je ne peux pas finir de parler, j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire. Et je pense que d'avoir ces petits moments ritualisés pour juste prendre du recul, à certaines périodes, ça peut être génial. On peut faire ça au bout de la première année, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Qu'est-ce que j'ai appris sur toi? Qu'est-ce qu'on a appris l'un sur l'autre? Et comment est-ce qu'on construit le reste tous ensemble? Donc ça s'appelle la rétrospective. Et c'est hyper pratique pour n'importe quelle situation, même avec des enfants, au travail ou dans le couple. Moi, c'est un peu une... alors c'est
pareil, c'est une question qui... alors, comment dire, on a parlé du coup du fait de se réaliser soi-même, aussi qui permet de, on va dire, apporter quelque chose aussi à notre conjoint. Et donc du coup, par rapport au couple missionnaire, missionnel, Missionnel, oui. Enfin, pas missionnaire, missionnel. Missionnel. Du coup, comment est-ce qu'on peut avoir un peu plus de comment dire, d'indices ou d'objectifs, je veux dire? Oui, alors moi, le couple missionnel, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait une mission là où il était. Mhm. C'est simplement ça. Peut-être, alors, c'est-à-dire que, est-ce qu'on veut que les gens connaissent Dieu? Est-ce qu'on veut que les gens s'intéressent à nous en tant que couple? Est-ce qu'on veut interpeller les gens par notre présence? Et alors, on va mettre en place des petites choses. Par exemple, tu pourrais très bien dire, bon, je suis dans un hall d'immeuble, eh ben, je vais prendre le balai, tous les lundis, je vais balayer. Puis il y en a qui vont te dire, oh là là, mais c'est gentil, monsieur, vous faites ça, mais oui, j'habite là, je trouve que c'est important. Enfin, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que les gens voient que je suis dans la bienveillance, que je suis dans le service, parce qu'ils vont s'interroger sur qui je suis. Et en tant que couple, eh ben, je pourrais leur dire, voilà, nous on est là, et puis si je fais ça, ben, c'est parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir, je veux que ça soit propre, on habite tous ensemble, et puis Dieu me l'a mis à cœur, en fait, on peut témoigner simplement. Et c'est ça le couple missionnel, c'est-à-dire qu'il prend conscience qu'ensemble, ils ont quelque chose à vivre là où ils habitent. Merci. C'était plus clair ? Oui. Merci. Alors moi, pour les couples, alors on n'est pas dans la crise de foi, mais pour rejoindre ce que tu disais, c'est que, en fait, vous savez, dans l'espace de la maison, c'est piégé. C'est-à-dire que quand on rentre, peut-être qu'on a déjà des habitudes, on met ses petites chaussures ici, on met ça, on s'assoit, et puis en fait compte, on va rentrer dans un rituel. Et ce qui peut être intéressant pour un couple, c'est pour parler de quitter la maison. C'est-à-dire, écoute, viens, on va dans le parc, on va s'asseoir à une terrasse ou bien quelque part, on va manger ensemble. Et là, parce qu'on est hors du contexte, on va pouvoir parler. Et ça, c'est très important. Parce que à la maison, tout est piégé, c'est-à-dire qu'il faut manger à telle heure, il y a peut-être quelque chose que je veux regarder, il y a du ménage qui n'est pas fait. En fait, on est vraiment dans un système, dans une certaine routine. Et pour que le couple se nourrisse aussi de bilan, se nourrisse, je dirais, de mission, pour qu'il puisse continuer à être en mouvement, prendre le temps d'être hors contexte, c'est-à-dire de sortir de la maison et de parler à l'extérieur de la maison. Et là, on dit énormément de choses. Hein. On dit plus les mêmes choses qu'on dirait à la maison sur notre canapé. Voilà, donc c'est aussi un petit outil, une petite réflexion. Il y a encore quelque chose qui m'a touché. Vous avez dit quelque chose d'important en passant. Le moi, mon, ma. C'est des mots qui doivent partir du langage de couple des enfants de Dieu. Lorsque je parle de moi, c'est comme si tout m'appartenait dans le couple. Nous devons apprendre à dire que nous sommes la propriété du Créateur. Je ne dois pas appeler ma voiture, mon argent, ma femme, mes enfants. Ça m'a un peu fait. Je me suis perdu dans le moi là, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que j'ai appris beaucoup de choses par ça. C'est-à-dire, si je change le langage en disant l'enfant que Dieu m'a donné, la femme que Dieu m'a donnée, l'argent que Dieu m'a donné, ce n'est plus ma propriété, c'est la propriété de Dieu. C'est la femme que Dieu m'a donnée. Je ne la prends plus comme quelque chose que je peux posséder, que je peux exercer l'autorité sur cette chose, mais c'est parce que c'est un patrimoine divin. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Alors, ma question, c'est la différence entre une crise et un conflit. Alors, une crise,
c'est quelque chose qui s'installe. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à communiquer, on se fait la tête. Et ça peut être sur du temps long. Tandis qu'un conflit, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on se le dit, on fait la tête, mais on va finir par le régler en fait. Parce qu'on va avoir des arguments, on n'est pas d'accord. Et puis, ok, ça peut durer une semaine, mais ça se remet sur les rails. Une crise, ça ne dure pas une semaine. Hein. Ça dure 15 jours, encore 15 jours, on peut être encore dans le conflit. Mais quand ça dépasse un certain temps, on sent qu'on a du mal à revenir en arrière. Hein. Une crise, c'est une impossibilité de revenir en arrière. Et là, on a besoin d'aide. Un conflit, bon, allez, pendant 15 jours, on s'est fait la tête. Bon, allez, on pardonne. Enfin, voilà, on va en discuter sûrement après. Mais on va se faire un petit câlin, on va se dire bonjour, il y en a un qui va sourire. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, hop, on est reparti. Mais une crise, on ne repart pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Puis après, si on a trop de conflits, il faut faire attention aussi. Parce que si on a trop de conflits, une fois ça dure 3 jours, une fois ça dure une semaine, une fois ça dure 15 jours. Et puis une fois ça se transforme en crise aussi. Donc il faut vraiment être très prudent là-dessus. Mais la crise, c'est normal. Hein. Vous êtes un couple normal. Si la crise, le conflit, c'est normal. Si vous n'êtes pas d'accord, heureusement, hein, qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Et il faut le dire. Moi, j'ai dit, hein, il faut dire, il faut donner ses limites. Là, tu m'as fait mal. Là, c'est pas possible. Mais de faire comme ça. Mais moi, à l'église, je veux que ça se passe comme ça. Mais enfin, voilà. Là, on discute. On n'est pas d'accord, mais on discute. La crise, c'est qu'on a du mal à discuter, puis on n'a plus envie de discuter. Hein. Voilà. Donc, on est dans autre chose. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.